Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Quand on était en train d'écouter la parole, cette écriture m'est venue à l'esprit. Matthieu chapitre 12, verset 36. L'écriture dit ceci. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Nous sommes dans l'union invisible de l'épouse. C'est juste la suite de la prédication que nous avons entendue le dimanche. On n'a pas assez de choses à dire. Mais comprenez que l'union est invisible. C'est une union qui n'est pas visible. C'est un secret. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi, le Seigneur nous a révélé. Pourquoi il nous a révélé? Parce que nous venons d'écouter la parole par la bouche des gens que le Seigneur a mandatés. Bien aimés frères, à la fin, il a été dit quelque chose de très important comme nous venons de lire ici. L'homme de Dieu dit, si Dieu pouvait donner les capacités aux hommes de la terre d'enregistrer les choses, et après les années, projeter les choses qu'ils ont enregistrées, et on les écoute telles que c'était enregistré. Si Dieu pouvait accorder aux hommes de filmer quelque chose par leur caméra, et qu'après des années, ce qu'ils ont filmé là, qu'on projette ça, et que les gens maintenant commencent à voir ce qui a été filmé. Si les hommes sont capables de faire ça, a fortiori les créateurs du ciel. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous voyons? Le Seigneur nous jugera si nous n'avons pas été attentifs. Mais la grâce que nous avons, frères, et ça vous devez retenir ça. Regardez la prédication que nous venons d'écouter. C'est une prédication qui était prêchée par les prophètes de cet âge. Et comme de manière prophétique, il disait là-dedans que cette prédication sera écoutée. Partout sera écoutée. Regardez, aujourd'hui nous l'écoutons. Je ne sais pas si on va encore l'écouter après. Mais pour nous, avant que le Seigneur rentre, la parole qui était déjà prêchée et nous remet encore. C'est pour que nous puissions réellement nous mettre à jour. Ce n'est pas pour que nous puissions être distraits. Mettons-nous à jour. Ces gens ici, nous l'avons lu avec vous à la fin de la prédication de dimanche. Nous avons dit, il faut tout d'abord, dans les circulaires de 1970, octobre 1974, il faut tout d'abord qu'il y ait à la base un appel direct de Dieu. Sans l'appel direct de Dieu, les gens qui exercent, ils agissent de leur propre autorité et selon leurs caprices. Et l'on n'est pas à bénédiction avec personne. L'on n'est pas à bénédiction avec personne. Au contraire, en occasion de dommages. Parce qu'ici, il s'agit de l'union invisible de l'épouse. L'épouse ne peut recevoir que la pire parole.
C'est ce qui nous prépare bien. Alors la pire parole, on ne les reçoit pas de la bouche de n'importe qui. Dieu, quand il envoyait des gens, il leur donnait sa parole. Et Dieu voudrait que, quand son envoyé vient et qu'il déclare la parole, que les gens qui écoutent ne contredisent pas l'envoyé. Qu'il écoute, ça vous l'envoyer. Rendez-vous compte, bien mes frères. Même au temps de Moïse. Même au temps de Moïse. Il y a eu des gens qui ont voulu opposer Moïse. Nous sommes dans Nombre 12. Et on va aller même à 16. On va sauter. Ne vous en faites pas, je regarde l'horloge, on va s'arrêter quand il fera temps. Alors l'Écriture dit, premier verset de Nombre 12, écoutez. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Il dit, et c'est seulement par Moïse que le Seigneur parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ça, c'était l'état de Moïse. On peut ramener ça aujourd'hui. Et c'est seulement par Branham que Dieu parle. Et c'est seulement par Franck que Dieu parle. Et quand les gens parlent de cette manière, c'est un peu d'une manière légère. Mais attention, ce n'est pas une bonne parole. Vous voyez que les gens pensent que c'est spirituel. Mais c'est déjà un déraillement. Il ne faut pas être fanatique. Est-ce que c'est seulement par Branham? Tu es branhamiste. Il ne faut pas être franquiste. Donc on parle ça à la légèreté. Non, frère. Dieu a sa manière de faire. Verset 7. Vous connaissez verset 7. Il n'en était pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Regardez quelqu'un qui est allé prendre une femme éthiopienne, Dieu le déclare fidèle dans toute la maison. Mais il y a des gens qui le contredisent, qui disent il est allé prendre une femme. Quand Dieu ne condamne pas son serviteur, ne condamnez pas. Alors il dit, je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors, dans chapitre 16, au verset 28, Moïse dit, à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Bien-aimés frères, il y a des gens que Dieu envoie et quand ils agissent, ils n'agissent pas de leur propre chef. Écoutez les déclarations que fait Franck donner à la fin. Les gens peuvent minimiser ça. Il disait, il n'y a aucun homme sur cette terre qui porte la charge de Dieu comme moi. C'est une déclaration terrible. Il prend le monde entier. Il dit il n'y a pas une seule personne qui porte la charge. Parce qu'il dit, depuis le matin, quand le soleil se lève, jusqu'à ce que ça se couche, j'ai la charge de l'œuvre dans mon cœur. Mais ce n'est pas Joseph. Moi je regarde à Maoua, je regarde aux enfants à l'école, peut-être je peux lire un peu, mais lui, du soleil levant, soleil couchant, il a la charge. Quelqu'un comme ça, vous parlez
pensez les contredire ou parler à la légère de ce qu'il a dit. Alors, écoutez. Écoutez, ici, il y avait aussi des contredisants ici. On peut prendre verset 24. Parlez à l'assemblée et dites, retirez-vous de toutes parts, loin des mers de Corée, de Dathan et d'Abiram. Même aujourd'hui, mes frères, même aujourd'hui, l'esprit de Corée, l'esprit de Dathan, l'esprit d'Abiram agit. Si Dieu t'ouvre les yeux à voir là où ces esprits agissent, retirez-vous de là. C'est ça l'exhortation de ce soir. À moins que tu ne connaisses pas et que tu restes là où Corée et Dathan agissent. Mais là où ces esprits agissent, bien aimés frères, nous l'avons entendu, sortons là. Dieu est en train de sanctifier l'église par sa parole pire. En dehors de la parole, quelque chose que vous pouvez recevoir, c'est ça l'adultère spirituel. C'est ça l'adultère. Quand on n'écoute pas ce que Dieu dit, mais on se contente à nous fanatiser. Frère Joseph, c'est notre prédicateur. Ce n'est pas Joseph qui doit prêcher. La parole doit être prêchée par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas l'esprit dans chaque prédicateur aujourd'hui, qu'on se taise. Parce qu'on peut chercher à commencer à expliquer les choses. Dieu n'explique jamais la parole. Jamais. Dieu proclame la parole. Et les enfants de Dieu ne cherchent pas à comprendre la parole. Ils croient. Et après avoir crié, ils voient ce qu'ils ont cru. De cette manière, c'est tout. Opposer les envoyés de Dieu de son temps, c'est un risque qu'il ne fallait pas prendre. Dieu dit à Moïse, dit à l'assemblée, qu'ils se retirent de leur tente. Aujourd'hui, les tentes se typifient comme les églises. Retirons-nous de tous ces genres des églises. Là où ce n'est pas la parole de Dieu qui est proclamée, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. L'Esprit de Dieu ne viendra pas. Parce que l'Esprit de Dieu vient là où il y a la parole. Alors il dit retirez-vous. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël les suivirent. Il y parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Parce qu'aujourd'hui aussi, les mystères de la méchanceté travaillent. L'exhortation, éloignons-nous tout cela qui oppose les envoyés pour votre temps. Ne les suivez pas. Il ne pouvait pas y avoir à l'époque quelqu'un qui a suivi, que Moïse a parlé. Il a suivi Moïse. De ce que Moïse a parlé de la part de Dieu et il s'est perdu. Il n'a jamais eu quelque chose comme ça. Il n'est jamais eu quelque chose comme ça. Tous ceux qui ont réellement consommé Moïse, ils ont été secourus par Dieu. Raison pour laquelle on garde d'abord la page ici. Regardez. Quand Josué est venu, Josué n'a pas fabriqué des choses. Et écoutez le peuple. Nous sommes dans Josué chapitre 1 verset 16. C'est le peuple qui répond. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Qui avait ordonné? Josué. Il y a les serviteurs qui reçoivent les mandats. Ils ne sont pas obligés de venir commencer à nous détailler les moindres détails. Quand il dit j'ordonne,
Et très souvent, quand il dit des choses comme ça, ils sont sérieux. Bien aimé, ne raisonnez pas. Ah, pourquoi seulement il a dit ça? Pourquoi seulement 3 fois par semaine? Pourquoi seulement... Non, non, ne raisonnez pas. Quand un envoyé vous dit quelque chose, faites ça à l'aveuglette. Vous aurez les conséquences positives de ça. Le peuple dit ici, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous ferons. Mais regardez. Et nous irons partout où tu nous enverras. Toi, Josué, nous ferons tout ce que toi tu nous diras. Et il continue. Nous t'obéirons. Ici, il ne parle pas de Dieu ici. Soyons spirituels. Nous obéirons seulement Dieu. Pas toi. Nous t'obéirons toi. Et puis ils disent entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement. L'Éternel, Dieu, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Ça, c'est très important. Josué, nous n'avons pas de problème. Nous allons t'obéir. À ton tour aussi, veillez seulement sur toi aussi. Pour que le même Dieu de Moïse soit manifeste pour toi, qu'il soit avec toi. Les serviteurs de Dieu n'agissent pas eux-mêmes. Ils agissent avec leur Dieu. On sort ici. Vous savez, avec Abiram, terminons ça. On ne doit pas laisser les choses en suspense, même si on s'arrête par rapport au temps. Nous n'avons pas seulement aujourd'hui. On était dans Nombre, on termine ça dans Nombre. On était dans Nombre 16. Dans Nombre 16. On termine cette pensée-là. Verset 26. Il parle à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Dans 2 Corinthiens 6, on nous dit, ne touchez pas ce qui est impur. Alors poursuivons. Ils se retirèrent de toutes parts, loin des mers de Corée et de Dathan et Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tirent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits enfants. Moïse dit, à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'avait envoyé. Mais si le Seigneur fait une chose et nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé le Seigneur. Regardez qu'il opposait Moïse, mais ici on parle, ils ont méprisé le Seigneur. Comme ils achevaient à prononcer ces paroles, la terre qui était sous et se fondit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous les biens. Ils descendirent vivants dans les séjours des morts et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Bien aimé, c'est un grand danger d'opposer
chaque serviteur qui a reçu mandat direct. Mais aujourd'hui, nous avons eu 2 serviteurs qui ont reçu mandat direct. La prédication que nous venons d'écouter ici, c'est Frère Branham qui la prêche. Ils disent que les protestants, vous êtes déjà perdus. Les méthodistes, tous ces gens-là. Vous êtes restés vous organiser après le départ des réformataires. Ils sont maintenant dans l'adultère spirituel. C'est-à-dire ce qu'ils font là, ce qu'ils écoutent là, n'engage plus Dieu. Or Dieu aimerait que nous puissions quitter toutes les paroles des hommes et de n'écouter que sa parole. Terminons avec cette pensée des serviteurs de Dieu. Je voulais prendre ça dans Matthieu chapitre 11, 29. Écoutez l'exhortation ici. L'écriture dit, c'est une écriture que vous connaissez tous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien mes frères, Dieu nous demande à prendre son joug. Là, peut-être nous ne comprenons pas parce que nous ne sommes pas des cultivateurs. Venez mon frère. Les jougs, ça se mettait sur la bouche. Et il y a des personnes comme nous sommes ici. Alors, la joug est mise ici, et la joug est mise là-bas, et il est ici et là-bas. Je ne sais pas. Il y a une barre. Maintenant, ça fait que si moi, je vais aller de ce côté, comme je suis sur la même joug avec lui, lui aussi est de ce côté. Vous comprenez? Maintenant, le Seigneur dit, prenez mon joug. Lui, il a son joug ici. Et vous prenez ça. Pour que si le Seigneur part comme ça, nous allons ensemble. Mais aujourd'hui aussi, il dit, nous, prenons les jours du Seigneur. Le monde entier, écoutons les instructions du Seigneur pour marcher au même pas. Et quand vous êtes sur le même joug, vous allez maintenant marcher au même pas. Parce que si vous êtes sur le même joug, si vous êtes sur le même joug, et que moi je fais gauche, mais les frères font droite, vous voyez, ça ne va pas. Le Seigneur met les gens sur les jougs. L'objectif c'est pour marcher au même. Que Dieu nous aide. Et lorsqu'il nous dit de prendre son joug, il nous interdit de prendre d'autres jougs qui n'est pas son joug. 2 Corinthiens chapitre 6. On se limite par là. Parce qu'il est revenu, j'avais promis. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire les gens là qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu, ce sont les étrangers au sein du royaume. Ce sont les étrangers au sein du royaume. Mais ils sont seulement là pour expliquer. La parole ne s'explique jamais. La parole se prêche. Même lorsqu'on disait à ce général-là, Naaman, d'aller se plonger 7 fois. Lui-même commençait à dire, il cite d'abord les rivières de chez lui. Il leur dit, toutes ces rivières-là. Parce que Jourdain, on nous a montré un film de Jourdain. Quand il y a une rivière qu'on creuse de l'or
Un peu en amont là. L'eau est sale. L'eau d'aujourd'hui est sale. Mais lui, il compare maintenant de l'eau de chez eux là. Qui sont comme des cristals. Il dit, est-ce que je ne peux pas me jeter là-bas et devenir pire? D'ailleurs, moi, j'ai pensé qu'il va sortir et agiter ma main et me toucher. Mais il me dit seulement, ainsi dit le Seigneur. Et lui, il reste là-bas, il dit d'aller se jeter 7 fois. Bien aimé frère, c'est son garde-corps qui lui avait dit. Ce qu'on nous dit n'est pas difficile. Oui, bien aimé. C'est comme on nous a dit, écoutons les retransmissions 3 fois par semaine. Ce n'est pas difficile. Mais les gens veulent seulement qu'on nous dise, il faut ça, il faut aller ça. Non, Dieu a toujours été si simple avec son peuple. Quand il nous dit quelque chose, on ne t'a pas demandé l'argent. Et pourtant il avait l'argent. Il venait avec l'argent pour donner à l'homme de Dieu. Il n'a pas demandé l'argent. Allons seulement. Allons d'abord voir alors. Naman est allé. Mais ce qui est crié, il s'est jeté 6 fois. Ça qui est même changement. Il pouvait commencer à dire, mais exécute la parole. Quand il s'est jeté 7e fois, à la sortie de l'eau, c'était la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Il a dit Alléluia. C'est alors qu'il est venu avec les présents. Non. Si c'était à cause de l'argent, on devrait te taxer d'abord. Mais comme il ne s'agissait pas de l'argent, il s'agissait de la gloire de Dieu, va avec ton argent. Même les serviteurs de l'homme de Dieu, il dit, tu as laissé nous ne travaillons pas à cause de l'argent. Quand bien même, il y a qui travaille pour l'argent. Mais restons loin de ces temps. Ne vous mettez pas avec les étrangers sous leur joug. Car Zambi, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'individu? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles et les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai en vous. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Le temps me manque. Le temps me manque d'entrer dans Jean pour vraiment voir comment Dieu travaille avec son peuple. Si Dieu envoie un serviteur et que c'est lui qui l'a envoyé, cet envoyé-là ne vient jamais. On lit pour terminer. Cet envoyé ne peut jamais agir seul. C'est comme ça que Dieu travaille. Il dit dans Jean 12, il dit au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un ne me sert pas, le Père n'honorera pas. Celui qui sert le Seigneur, il y suit le Seigneur. Et toutes les instructions que vous pouvez avoir de la bouche des envoyés de Dieu, c'est Dieu qui engage la chose. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Il était question d'union invisible. Et le Seigneur nous dit de ne pas être des adultères. Être adultère, c'est d'écouter une autre parole. C'est toutes les paroles des hommes. Alors que Dieu nous préserve. Aujourd'hui, il nous a établi sur son programme. Et 3 fois par semaine, nous avons la nourriture qui nous prépare, qui nous purifie de toute erreur, de toute iniquité. Et c'est tout le sang de Jésus
et sur nous et qui nous purifie de toute erreur. Que Dieu bénisse sa parole, lèvons-nous. Une fois encore sans cesse, prions le Seigneur pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, te disons merci ce soir pour nous avoir visités au mois de ta parole. Préserve-nous, Seigneur, de ne pas fréquenter les tentes de Corée, d'Atan et Abiram de ce temps. Et fais de sorte que nous puissions demeurer dans ta présence, là où tu nous parles, là où tu nous prépares, là où tu nous donnes à être obéissants. Nous voulons prendre ton joug et nous soyons enseignés de toi. Nous voulons suivre tes instructions. Bénis ton peuple, bénis les saints, bénis chaque frère, chaque soeur. Merci pour cette semaine qui nous a bénis. Nous avons écouté la véritable nouvelle naissance. Nous avons vu aussi l'union invisible de l'épouse. Merci Seigneur. Cela est caché aux yeux des sages et les intelligents de ce temps, mais c'est révélé aux humbles. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous avons écouté une très bonne parole aujourd'hui. Et même l'intervention de notre frère Joseph aussi. Mais je voudrais ajouter un verset. C'est dans Nombre 12 qu'il a lu là. Ce qui au début nous avons suivi. C'est Marie et Aaron qui parlaient contre Moïse. Et bon, je commence par le premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui avait prise. Il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, c'est seulement par Moïse que le Seigneur parle. N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Le troisième verset. Et le Seigneur l'entendit. Ah, nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Contester avec les mandatés, nous n'avons pas le droit de le faire. Ce n'est pas possible. Le frère Franck, juste avant qu'il ne meure, il posait des questions ici. Il dit, qui de votre pays a entendu la voix audible? C'était où et quand, à quelle heure? Tous nous avons écouté. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur l'a retiré. Aujourd'hui, on peut déjà parler de beaucoup de choses. Contester même le verset. Non, mais ce n'est pas possible. J'étais choisi conformément à Matthieu 24, 45 à 47. Mais ça pose problème. Où est-ce que nous allons, soyons simplement humbles. Reconnaissons ce que Dieu a fait avec cet homme. Non, mais le nombre de fois, on a parlé, le nombre de fois qu'on a compté pour que Naaman puisse aller se jeter. Jéricho devait tomber. Mais ce qui a déjà été. Le Seigneur ne fait pas des choses nouvelles. Soyons simplement humbles. Il va nous bénir, il va nous... Mais je n'arrive pas à comprendre. Où allons-nous avec tout ça?
Non, bien-aimés, nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Et il nous amène dans une autre dimension. Ce que nous avons entendu, ça fait 60 ans. Mais c'est d'actualité. Combien de fois on va le dire? Vraiment que Dieu nous aide. Nous avons fini. Sentez-vous libre. Dieu nous a pardonné. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous dit que quelqu'un a pris notre place. Nous avions fauté, tout ça. Qui devait mourir? Mais Romains, nous lisons. Le salaire du péché, c'est la mort. Quel péché le Seigneur avait commis? Dites-moi. Aucun péché. Mais il devait quitter le ciel pour prendre ta place et la mienne. Il ne nous compte rien. Et il dit, je vous pardonne. Et je ne me souviendrai même plus. C'est nous, hommes, qui nous disons, telle année tu m'avais fait ça, et tu as encore repris. Ce sont des hommes qui parlent comme ça. Mais lui, quand il dit, je ne me souviendrai plus. Quand tu ne dis pas, tu peux encore recommencer. Mais il a dit, je ne me souviendrai plus. C'est aussi simple que ça. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et dites-vous que vous êtes à un bon endroit. Et vous êtes du bon côté aussi. Et là-bas, c'est lui qui nous tient par la main. Vous avez vu ce qu'il a fait avec notre frère ici. Mais si lui va à droite et l'autre va à gauche, on est troublé, on ne sait pas. Ce n'est pas possible. Alors, soyons du côté où le Seigneur parle, et que nous sommes calmes et nous suivons. Qu'il vous bénisse richement. Frère, tu peux nous faire chanter un cantique que nous allons Masu
Ils peuvent suivre. D'abord, c'était les salutations de notre frère de Mathieu Ngana. Et nous avons un message nécrologique. Le papa de notre frère Jires Indenge, pour qui nous avions prié, est décédé. Et le deuil se tient sur l'avenue Rivière, numéro 57A, quartier Monsoso. Quand vous allez vers l'hôpital Saint-Bondeko, voilà. Il y a une mosquée là-bas, la référence de la mosquée de la 7e rue. Donc cette avenue, c'est l'avenue Rivière numéro 57A, c'est là où se tient le deuil. Et aussi, il y a des bien-aimés que nous avaient suivis en ligne. Il y a notre sœur Dorcas Baka, il y a la sœur Monique Ngonda, le frère Alpha Bassoumé, le frère Joyce Mondengue, le frère Paul Mwambaï, la famille Onokoko, et depuis la France, notre sœur Nana Akono. Depuis les États-Unis, c'est notre sœur Marthe Mabila et le frère Roland Kandot. Nous suivrons aussi la réunion de Zurich ce dimanche 27 à partir de 9h. Que Dieu bénisse le dernier cantique qu'on va partir.